C'est un départ pour Holguín, Cuba, à l'aéroport de Québec. Si la plupart des voyageurs partent le cœur léger, On s'en va dans des resorts de 5 étoiles, fait que je suis pas très inquiet. certains se sont questionnés avant de partir. On se demandait qu'est-ce qui va arriver. Ça va-tu brimer notre voyage? On va-tu être pris là-bas? On est des voyageurs habitués, on va prendre les précautions nécessaires en espérant qu'il arrive rien de grave. On n'a pas le choix. Mais les récentes menaces de Donald Trump n'ont finalement pas eu raison de leur voyage. Le président a prédit la chute de Cuba après la capture de Nicolás Maduro. Selon lui, ce pays des Antilles ne survit que grâce au Venezuela. Avant des événements qui se sont passés au Venezuela, la situation à Cuba était déjà fragilisée. Et là, depuis quelques jours, mais là, la situation, je pourrais dire qu'elle est critique. Les entreprises aériennes semblent en ressentir les effets. Air Transat et Sunwing offrent présentement des forfaits voyages à bas prix. Moins de 670 $ pour une semaine tout inclus à Cuba, en janvier et en février. Il y a moins de monde qui veulent y aller. Considérant la situation actuelle, bien là, ils préfèrent essayer de les vendre presque au coût. Ce sont des prix de désespoir. Cette agente de voyage refuse maintenant de réserver des forfaits voyage à destination de Cuba pour ses clients. Je suis pas d'accord avec l'idée de préparer un voyage où je sais pas, en mon âme et conscience, que le voyageur est en sécurité puis qu'il va avoir toutes les bonnes chances de faire un bon voyage. Le gouvernement canadien prévient les voyageurs de faire preuve d'une grande prudence en raison de pénuries de produits de première nécessité comme la nourriture, les médicaments et le carburant. Cet expert se demande s'il est éthique de partir à peu de frais dans ce pays qui manque de ressources. Il y a de la climatisation, il y a des piscines, il y a toute l'électricité qui est amenée vers les tout inclus. Et puis, on voit là, des images de Cubains qui sont dans la rue en train de faire des feux avec des 2x4. Selon lui, aller à Cuba pour faire rouler l'économie locale est discutable. Il y a peu de distribution de revenus à la population en général. Dans le tourisme de tout inclus, l'argent va à l'armée. Si la situation perdure à Cuba, les compagnies aériennes pourraient décider de diminuer leur offre de voyage dans ce pays. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.